Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la plupart d'entre vous ont avancé dans leur projet d'immigration. Alors comme je l'ai expliqué hier sur le groupe sur lequel je suis actif, nous allons aujourd'hui parler de la trousse provinciale et fédérale. La trousse provinciale et fédérale, c'est une des étapes que vous allez devoir, par laquelle vous allez devoir passer quand ça sera demandé par l'agent d'immigration. Donc dès que vous aurez passé bien sûr la visite exploratoire, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo qui est aussi sur la chaîne, et aussi la partie plan d'établissement et compte rendu de la visite, vous allez recevoir un mail de votre agent d'immigration disant comme quoi vous avez bien passé la première étape et que maintenant vous devez fournir la trousse provinciale et la trousse fédérale. Donc je vais vous donner quelques petits conseils avant de rentrer en profondeur sur chaque trousse. Par rapport aux gens qui me demandent est-ce qu'il est possible de commencer à préparer les documents, oui, parce qu'on va vous demander de fournir des documents sur les 10 dernières années. Donc vous pouvez déjà commencer par faire les copies de tous les documents qu'on va vous demander, qu'on va énoncer, que je vais vous énoncer juste après. Déjà aussi préparer les documents pour les gens qui ont à traduire certains documents qui sont en arabe, donc les traduire aussi en français. Je rappelle aussi toujours que je parle par rapport aux documents, je vais essayer de les donner en général et faire à chaque fois des références pour les gens qui sont au Maroc, pour qu'ils puissent eux savoir où pouvoir trouver ces documents. Après, je sais que vous avez aussi en Algérie ou en Tunisie les mêmes documents sous une autre appellation. Donc ça, c'est à vous de voir ensuite. Je vais essayer de les expliquer et à vous de voir au fait quel est le document qui réfère à ça. La deuxième des choses, c'est qu'il y a un cas spécifique, c'est le cas des personnes qui sont divorcées et qui vont aussi avoir leurs enfants. Donc là, je vais aussi spécifier quelques petits documents qu'il y a à rejeter en plus. Je vous les dirai au moment venu dans le dossier. Et la troisième des choses, c'est que je vous conseille personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé une copie des deux trousses. Comme ça, si on me demande un document, je sais au fait toujours auquel ce document se réfère. Donc faites une copie, Vous allez garder les originaux. Sur certains documents, on va vous demander les originaux, que vous pourrez ensuite, à la fin de votre projet d'immigration, si vous le souhaitez, demander à récupérer les originaux s'ils sont très importants et que vous en avez besoin. Et aussi, le plus important, gardez une copie aussi sur le net parce que vous allez devoir scanner certains documents. Donc, pour essayer de garder aussi une copie, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout scanné, j'ai tout gardé aussi. J'ai une copie papier, j'ai une copie sur mon PC, comme ça, je suis tranquille. Et enfin, dès que vous avez les liens pour les trousses au fait sur lesquels vous êtes concerné, je vous invite à faire une liste personnifiée, c'est-à-dire que certains documents que vous allez avoir, vous pouvez au fait mettre les noms de chaque document, comme moi je vais vous montrer ce que j'ai fait, et après à vous de voir, c'est juste un document Word, j'ai repris au fait tous les documents qu'on m'a demandé, et c'était beaucoup plus simple pour moi, et j'avais une perception beaucoup plus simple. Autre chose, comme vous le savez, la procédure, moi je l'ai faite l'année dernière, c'est-à-dire j'ai commencé l'année dernière la procédure, je suis toujours en cours de procédure. Donc peut-être qu'il y a certains documents qui ont changé ou qui ont été rajoutés ou qui ont été modifiés. Donc moi, je parle toujours en vous disant toujours de bien faire attention que moi, je ne fais que donner des informations en règle générale. Donc là, on va commencer par le fédéral. Donc par rapport au fédéral, on va vous demander un formulaire à remplir. Donc les formulaires, vous allez les retrouver sur la site. Vous avez de toute façon un guide qui vous explique comment ça se passe. Vous allez avoir plusieurs formulaires, donc le IM08, le IM5669, le IM5562, l'annexe 4 immigration économique, l'IM5406. Voilà, ça c'est pour tous les formulaires. Ensuite, vous allez devoir fournir la page des passeports et des visas. Donc, c'est-à-dire le passeport, tous les visas que vous avez, vous faites une copie du passeport, donc la première page du passeport avec votre identité et tous les visas que vous avez. Et aussi, si vous avez des entrées ou sorties dans certains pays, fournissez-les aussi. Ça sera très simple. La confirmation de la candidature, donc le mail reçu, donc la désignation, donc le mail qui vous a été envoyé par l'agent d'immigration vous demandant à remplir ces trousses, vous l'imprimez de votre boîte mail et vous le rajoutez. La copie du test TEF, donc le TEF Canada, donc vous mettez la copie du test. Même si vous l'avez passé en plus, moi dans mon cas j'en avais pas besoin mais je l'avais quand même passé, donc j'ai mis la copie du TEF Canada. Ensuite, l'acte de naissance du requérant principal, du conjoint plus les enfants. Donc, vous mettez un acte de naissance en français.
Je sais que pour le Maroc, on nous les fournit en français. Je pense que ça doit être la même chose pour tous les autres pays. Sinon, vous vous faites la traduire. Le certificat de mariage ou de divorce traduit en français. Donc, bien sûr, pour le certificat de mariage, pour les gens qui ont divorcé, donc c'est l'acte, c'est le certificat de divorce qu'on fournit au tribunal après prononcement du divorce. Pour la majorité d'entre nous, le certificat de mariage ou le certificat de divorce est en français, en arabe, pardon, donc il faudra le traduire par un traducteur assermenté par l'État et aussi mettre avec la copie en arabe. Comme ça, vous avez le document traduit, le document officiel. Ensuite, une copie de la carte d'identité de vous, du conjoint et des enfants s'ils sont majeurs. La copie du livret de famille, donc la partie livret de famille pour la vôtre, pour celle de vos enfants aussi. Le certificat de police ou le casier judiciaire, ça c'est comme vous le souhaitez. Pour moi, j'ai mis le certificat de police. Pour les Marocains, vous faites une demande au niveau du commissariat de votre quartier et ensuite vous le récupérez au commissariat principal. Bon, je pense que ça, tout le monde sait le faire. C'est ce qu'on appelle la fiche anthropométrique, c'est le certificat de police. Pour les autres pays, renseignez-vous. Pour les Marocains qui veulent fournir le casier judiciaire, ça, il faut le demander au tribunal et on vous le fournit. Mais bon, moi, voilà, on m'a demandé le certificat de police, j'ai donné le certificat de police. 2 photos pour chaque. Donc, les photos, vous avez aussi sur le site, vous avez aussi sur le site les photos, comment on vous les demande. Donc ça, vous prenez, vous imprimez le papier avec toutes les caractéristiques pour les photos, vous les emmenez chez le photographe et vous lui demandez de vous donner des photos comme celle-ci. Gardez-en, faites-en un peu plus. Comme ça, vous les gardez, vous en aurez peut-être besoin ensuite quand vous serez au Canada ou à une autre étape de l'immigration. Voilà, donc pour chaque personne dans le dossier, il faudra 2 photos, adultes et enfants bien sûr. Et enfin, le paiement des frais de traitement de dossier, plus de résidence permanente. Donc pour ma part, je les ai payés, j'ai payé les 2 en même temps, comme ça je n'aurai pas de mise à jour ensuite. Je n'ai pas eu de mise à jour ensuite. Donc voilà, j'ai payé les 490$ plus les 550$ d'une traite. Et donc vous mettez, donc normalement dès que vous payez, vous avez un reçu. Donc vous mettez le reçu en annexe et vous le rajoutez avec la liste des documents. Donc tous les documents doivent être traduits en français et copie conforme. Donc par rapport aux Marocains, la copie conforme, elle est en français. Donc vous n'avez pas besoin de retraduire les documents ou de traduire les cachets parce que les cachets sont déjà en français. Après, pour le reste, je ne sais pas comment ça se passe si vous avez des cachets aussi, mais en tout cas pour le Maroc, il n'y a aucun souci. Certains documents sont demandés en originaux. Vous verrez sur la liste de documents que vous allez devoir mettre au début de chaque dossier. Donc sur chaque début de dossier, donc que ce soit sur le dossier provincial ou fédéral, vous devez mettre la liste des documents et vous allez devoir cocher à chaque fois que vous avez bien fourni ce document et vers la partie où on coche, vous avez copie ou original. Donc faites très attention, quand on vous demande l'original, vous fournissez l'original. Quand on vous demande la copie, vous fournissez une copie conforme. Voilà, donc ça c'est pour toute la partie fédérale. Je pense que c'est très très simple, il n'y a pas grand chose qu'on vous demande. Ce sont vraiment des documents que vous pouvez déjà commencer par préparer parce que vous avez déjà quasiment tous les documents. Après les formulaires, vous pouvez les remplir, vous pouvez aussi les signer directement. Vous imprimez tous les documents et vous les signez. Donc encore une fois, je le répète, essayez de garder tous les documents et garder une copie. Voilà. Ensuite, maintenant, on passe à la liste de documents pour la province. Donc là, vous avez bien sûr le formulaire de paiement des frais. Donc vous avez un formulaire, vous devez remplir, le signer. Et bien sûr, fournir aussi le reçu de paiement. C'est le formulaire PCNB 011 TQ, pardon. Et vous payez 250$. Donc c'est pour tout le dossier. Pas par personne, contrairement aux frais de résidence permanente où là, vous allez payer par personne. Là, c'est le 250$, tout le dossier. Ensuite, vous avez le formulaire renseignement sur le travailleur qualifié, qui est le PCNB 003, le formulaire travailleur PCNB 004 que vous avez déjà rempli dans la première étape, qui est celui des finances, certificat de travail de tous les postes travaillés durant les 10 dernières années. Donc, si vous avez travaillé depuis 5 ans, vous allez fournir que depuis 5 ans. Si vous avez travaillé que depuis 3 ans, vous allez fournir que depuis 3 ans. Sinon, si vous avez plus de 10 ans, vous avez un minimum de 10 ans à fournir, c'est-à-dire tous les certificats de travail de tous les postes que vous avez pu effectuer, il faut que vous les fournissiez.
Ensuite, il faut aussi fournir tous les contrats de travail de tous les postes travaillés, c'est-à-dire tous les contrats de travail que vous avez dû signer pour ces postes, il faudra aussi les fournir. Il faudra fournir tous les relevés de paie pour tous les postes travaillés. On m'a posé la question de si on n'a pas un tel ou un tel relevé de paie. Moi, il se trouve que bon, ça fait quelques années que je travaille, donc certains relevés de paie, je ne les avais pas. J'ai fourni la grande partie, 90% des relevés de paie que j'avais. Les 10%, je pense que ça va. Bon, on ne m'a pas demandé de mise à jour, on ne m'a pas fait de réflexion par rapport à ça, donc je pense que ça peut aller. Après, si vous avez contact encore avec votre employeur, vous pouvez lui demander de vous faire, de vous donner un duplicata de ces relevés de paie, sinon, c'est pas grave. Ce que je vous conseille de rajouter aussi, c'est un récapitulatif de la CNSS. Alors, pour les Marocains, ça s'appelle la CNSS. Je sais que ça existe en Algérie et en Tunisie. Donc, c'est le récapitulatif des charges qu'on a payées. Donc, vous avez dessus le nombre d'heures travaillées, tous les postes que vous avez fournis. Donc, pour chaque entité, je pense, pour chaque pays, vous avez une entité spécifique qui est étatique et vous fournissez ce relevé. Donc pour les Marocains, vous allez à la CNSS, vous remplissez un formulaire et on vous le fournit. C'est 3 pages. Et donc ces 3 pages-là, vous les rajoutez avec les relevés de paye, les contrats de travail et les certificats de travail. Ensuite, une copie certifiée du diplôme. Donc les relevés de notes originaux post-secondaires. Donc vous allez mettre les relevés de notes si vous avez 3 ans d'études, 2 ans d'études, 5 ans d'études, donc tous les relevés de notes, les certificats de diplôme et aussi pour ceux qui l'ont fait pour le DE, vous mettez aussi le DE. Ensuite, vous avez les relevés bancaires des 6 derniers mois. Donc, on va vous demander vos derniers relevés bancaires. Donc, vous allez devoir les fournir. Une attestation de propriété, pardon, si vous êtes propriétaire. Donc là, vous demandez, je pense qu'on a tous voilà, vous demandez au notaire ou vous demandez, ça dépend de l'entité du pays. Donc voilà, une attestation de propriété, c'est très simple. Le contrat de vente aussi, vous pouvez le fournir. Une attestation d'hypothèque, si vous avez un crédit sur votre propriété, vous demandez ça à votre banquier, il va vous donner une attestation d'hypothèque sur laquelle vous aurez le montant d'hypothèque qui vous reste encore. Une attestation de biens, donc si vous avez un commerce et des actions en bourse, donc tout ça vous le demandez à la banque, ils peuvent vous fournir tous ces documents. Ensuite, vous avez le formulaire d'engagement, donc c'est un formulaire que vous allez de remplir qui vous engage avec la province en cas d'obtention de la résidence permanente à vivre au Nouveau-Brunswick, un formulaire de consentement et une photo par personne. Donc voilà. Voilà tous les documents qu'on va vous demander. Il y a un document en plus sur lequel je vais insister, c'est par rapport aux gens qui sont divorcés. Il faut savoir qu'on va vous demander, au cas où vous voulez prendre vos enfants avec vous, une autorisation de l'autre parent. Donc c'est un document que vous allez devoir imprimer, fournir à votre ex-conjoint ou conjointe, qu'elle devra remplir devant notaire, signer devant notaire et vous fournir bien sûr une carte d'identité avec. Comme ça prouve bien que votre conjoint ou votre ex-conjoint ou ex-conjointe est au courant de votre procédure et qu'il est au courant qu'il est d'accord sur le principe que votre enfant soit avec vous. Donc voilà tous les documents qu'on vous demande. Moi, ce que je vous conseille de faire, un petit dernier conseil, c'est que quand vous préparez le dossier, faites une première vérification, une deuxième vérification, prenez le temps de tout vérifier parce que ensuite vous allez devoir vous risquez d'avoir d'autres mises à jour. Les mises à jour, c'est plus de temps, donc les délais d'attente sont encore plus longs. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de prendre le temps parce que vous allez voir, les documents, les dossiers sont très lourds. Ils sont extrêmement c'est extrêmement fatigant de tout ramasser, de rien oublier. Donc moi, ça m'a pris à peu près 3 à 4 semaines pour avoir tous les documents, pour pouvoir, voilà, pour prendre le temps. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai donné le document à une personne externe. Donc si vous avez une conjointe, un papa, une maman, un frère, un ami, et lui revérifier avec vous que vous avez bien mis tous les documents. Mettez-les dans l'ordre de la liste de documents qui vous est fournie. N'oubliez pas de rajouter la liste des documents, bien sûr. Et ensuite, écoutez, vous envoyez ça par FedEx ou par DHL ou par transporteur et gardez bien sûr toujours une copie de l'envoi. Et au cas où, parce que je sais que le cas s'est déjà posé, pourquoi j'insiste sur le fait que vous gardez une copie de vos documents, c'est parce que
il y a eu des cas où le dossier n'est pas arrivé, où il n'a pas été acheminé par le transporteur, il a été perdu et la personne a dû tout refaire. Alors que si vous avez une copie, c'est beaucoup plus simple, vous êtes sûr que, voilà, que ça peut être renvoyé le lendemain, il n'y a aucun souci. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle est un peu plus longue que les autres, mais elle est beaucoup plus importante parce que c'est l'étape qui vous fait passer du provincial au fédéral. C'est l'étape la plus importante. Il faut savoir qu'une fois que vous avez envoyé ces documents, vous allez avoir un mail. Un premier mail disant comme quoi ils accusent bien réception de votre dossier et qu'on prendra contact avec vous dès qu'une décision sera prise. Donc un deuxième mail ensuite arrive avec ce qu'on appelle la nomination. La nomination vous indique que votre dossier a été transféré au bureau de réception de Sydney et que vous êtes donc apte à recevoir ce qu'ils appellent une nomination avec soutien à l'employeur. Donc, au fait, la nomination remplace l'offre d'emploi, le soutien à l'employeur. Donc, c'est le soutien à la province. Bon courage à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la page YouTube. Et voilà. Et j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde. Et bon courage et bonne chance pour la suite, chers amis. Au plaisir pour une prochaine vidéo.